Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, la commenter ou encore la partager. Ça vous prend pas très longtemps et ça peut grandement aider à faire connaître la chaîne. Merci et bon visionnage. Il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Si je vous disais que depuis que l'humain utilise de l'énergie, ça n'a toujours été quasiment que de l'énergie solaire. Difficile à croire, hein? Eh bien, regardez par exemple l'utilisation la plus élémentaire d'énergie pour un Homo sapiens de base. Faire un feu. C'est du bois qu'on fait cramer pour récupérer de l'énergie dissipée en chaleur et en lumière. Et le bois, c'est de la biomasse, pas du soleil. Ou peut-être que si. La biomasse regroupe la masse de tout ce qui est vivant, donc constitué de matière organique. Et cette fameuse matière organique trouve son origine dans les producteurs primaires. Des êtres vivants capables de transformer la matière minérale en matière organique moyennant de l'énergie. Des êtres fascinants, essentiels au réseau trophique, qui sont à la base de toutes les chaînes d'alimentation. C'est les végétaux. C'est les végétaux. Il n'y a pas que, mais l'essentiel de la production primaire se fait par photosynthèse, dont par les végétaux. Or, il se trouve que la photosynthèse, du grec photo, la lumière, est justement un processus chimique qui puise son énergie dans la lumière du soleil. Le bois que vous avez brûlé s'est constitué en absorbant la lumière du soleil et la stockant en partie sous forme de biomasse. Il vous en a restitué une partie dans votre cheminée lors de sa combustion. Bon, vous n'êtes pas dupes, ça fait une paire d'années que le bois n'est plus notre première source d'énergie. Et non. Aujourd'hui, la première source d'énergie utilisée est le pétrole, avec 179 000 litres par seconde de consommés par l'humanité en 2017, soit environ 125 300 kg par seconde. Vous verrez, c'est important. Sauf que c'est pas bien différent. Le pétrole est aussi issu de la biomasse, et donc de la lumière du soleil. On estime que pour former un gisement de pétrole, il faut un dépôt de matière organique qui subisse un enfouissement particulier. Sur le total de cette matière organique, la majeure partie sera détruite, et seuls 1% vont constituer le kérogène et poursuivre l'évolution. Ensuite, sous l'effet d'une augmentation de la pression et de la température, le kérogène subit une pyrolyse se scindant en eau, CO2, gaz, résidus solides et le fameux pétrole. Seul 0,003% de la masse totale du kérogène évolue en pétrole. C'est donc un processus vraiment pas super efficace. En comptant la perte lors de l'enfouissement, puis lors de la transformation, former 1 kg de pétrole nécessite plus de 3000 tonnes de matière organique. Et comme on consomme 125 300 kg de pétrole par seconde, ce qu'on avait dit plus tôt, vous verrez, c'est important, ça revient à consommer 410 millions de tonnes de biomasse par seconde. C'est beaucoup. Si vous voulez, pour se rendre compte, les écosystèmes coralliens sont parmi les plus productifs de la planète en termes de biomasse. Ils produisent dans les 2,5 kg de matière organique par mètre carré et par an. C'est par exemple 2 fois plus que nos meilleures cultures agricoles. Et ouais. Traduction, 167 000 km² de récifs de corail produisent en une année la biomasse nécessaire à la formation du pétrole consommé en une seconde par les humains. Mais comme sur Terre, il n'y a que 600 000 km² de coraux, à peu près, ils ne suffisent à produire en une année que 3 secondes et demie de consommation pétrolière humaine. Ça, je crois que c'est ce qu'on appelle une ressource non renouvelable. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. Les calculs de cet épisode sont assez fous et je ne vous ai même pas parlé du temps qu'il faut pour passer de simple biomasse à pétrole. Ça s'échelonne sur des millions d'années.